On suit le troupeau en pensant que c'est le chemin le plus sûr. Mais parfois, le troupeau va droit dans le mur. Vous êtes la cible d'une technique de manipulation les plus utilisées aujourd'hui. Plus vous avez de points, plus vous avez l'impression d'avoir investi dans la marque. Arrêter de consommer, c'est comme perdre tout cet acquis. Et ce serait dommage de tout perdre, non? Oh là la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, le FOMO, Fear of Missing Out, ou en français, la peur de rater quelque chose. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, découvrons la boisson du jour. Alors, la boisson d'aujourd'hui, marque Trip infusée au CBD, fleur de sureau menthe, légèrement pétillant. C'est parti. Bon, cette offre qui expire dans 2 heures, ce produit bientôt en rupture de stock, cette sensation qu'il faut acheter maintenant avant que l'occasion de votre vie ne s'envole à jamais. Vous avez déjà senti cette petite angoisse, cette urgence d'acheter avant qu'il ne soit trop tard? Bon rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas juste impulsif, vous êtes la cible d'une technique de manipulation les plus utilisées aujourd'hui. Son nom, vous l'aurez compris, le FOMO. Dans les prochaines minutes, on va décortiquer ensemble comment les marques bâtissent des empires sur votre anxiété. Avant de commencer, posons les bases. Le FOMO, c'est quoi au juste? C'est bien plus qu'une petite déception. C'est l'angoisse de croire que les autres vivent des expériences plus géniales, plus excitantes, plus profitables que nous ou possèdent des choses bien meilleures que les nôtres. Cette peur, elle n'a rien de nouveau. Imaginez vos ancêtres. Pour eux, la survie, c'était le groupe. Rater une info cruciale ou trouver de l'eau, l'arrivée d'un prédateur, pouvait être fatale. L'exclusion du groupe, c'était la pire des sentences. Notre cerveau, il est donc programmé pour rechercher l'appartenance et craindre l'isolement. Ne pas participer, c'est risquer d'être mis de côté. Et notre cerveau, il déteste ça. Et ça, les marketeurs l'ont très bien compris. Ils ne vendent plus seulement un produit, ils vendent une expérience, un statut, une place dans le groupe. Ils ne ciblent pas votre besoin, ils ciblent votre peur de ne pas en être. Le FOMO, c'est devenu l'un des leviers les plus puissants, parce qu'il fait appel à des émotions qui écrasent toute analyse logique. Sous l'emprise du FOMO, la question n'est plus « est-ce que j'ai besoin de ça ?» mais « est-ce que je peux me permettre de rater ça ?» Et c'est ça le piège. Maintenant que le décor est planté, entrons dans le vif du sujet. Parlons des stratégies que les entreprises déploient pour transformer cette anxiété en euros. La première technique, la plus classique, celle qu'on voit partout, c'est la création d'une fausse urgence basée sur le temps. Vous la connaissez par cœur. C'est le fameux compte à rebours sur une page produit qui fait défiler chaque seconde jusqu'à la fin d'une vente flash. C'est le bandeau « l'offre se termine à minuit » qui vous suit partout sur un site. C'est l'email qui débarque avec l'objet « plus que 3 heures pour profiter de moins 50%. » Pourquoi c'est si diablement efficace selon vous? Parce que la pression du temps active ce qu'on appelle le biais d'urgence. Face à un chrono, on panique. Il met en pause la réflexion logique et privilégie des décisions rapides, instinctives. En gros, la question n'est plus « est-ce que c'est un bon achat ?» mais « comment j'arrête ce compte à rebours ?» La réponse la plus simple, acheter. Et ça, ça ne se limite pas à la vente. Les formations en ligne l'utilisent à fond. C'est aussi d'ailleurs, malheureusement, ce qui a participé à la mauvaise réputation des formations. Les inscriptions ferment dimanche à 23h59, sans exception. Pourquoi? Le contenu est numérique, il pourrait être dispo toute l'année sur le principe. Mais non, en créant une fenêtre d'inscription, il fabrique une urgence qui pousse les indécis à sauter le pas. Il crée un événement à ne pas manquer en gros. Deuxième technique, si l'urgence temporelle joue avec le quand, la rareté de la quantité joue avec le quoi. C'est la petite sœur de la technique précédente et elle repose sur une idée simple. Ce qui est rare est précieux. C'est le principe de rareté popularisé par le psychologue Robert Cialdini. C'est un raccourci mental. Si un truc est difficile à obtenir, c'est qu'il doit forcément avoir de la valeur. Si tout le monde se l'arrache au point qu'il n'y en ait presque plus, c'est un bon choix. Booking.com, c'est un des cas d'école. Vous regardez une chambre d'hôtel et le site vous bombarde d'infos anxiogènes. Attention, très demandé, il ne reste plus qu'une chambre à ce prix. Un autre utilisateur vient de réserver il y a 5 minutes. Chaque notif est conçu pour déclencher une petite décharge d'adrénaline et vous faire sentir que si vous ne réservez pas sur le champ, vous allez tout perdre. Cette stratégie, elle se décline à l'infini. Les éditions limitées sont encore une autre version. Nike, avec ses sneakers en édition limitée comme les Air Jordan,
à créer un marché parallèle où des paires se revendent des milliers d'euros. Pourquoi? Juste parce qu'elles ont été produites en quantité infime. La valeur ne vient plus de la chaussure, mais de sa rareté. En achetant une édition limitée, vous n'achetez pas un objet, vous achetez un statut. La preuve que vous faites partie des quelques élus. On en a déjà parlé sur cette chaîne, mais cette peur de la perte est bien plus forte que l'attrait du gain. La douleur de perdre 100 euros, c'est environ 2 fois plus intense que le plaisir d'en gagner 100. Les marketeurs, ils le savent très bien. En vous disant plus que 2 en stock, ils ne vous vendent pas le plaisir d'avoir le produit, ils vous vendent le soulagement d'éviter la douleur de l'avoir raté. Avant de passer au troisième principe, il est très intéressant, vous allez le voir, buvons. Troisième principe du coup, on est sociaux. On est programmé pour regarder ce que les autres font et s'adapter. Quand on est dans le doute, on se tourne vers la majorité pour trouver la bonne réponse. C'est un réflexe. Si tout le monde court dans une direction, vaut mieux suivre que de rester seul à se poser des questions. En tout cas, c'est ce qu'on croit. En psychologie, on appelle ça la preuve sociale. Le principe il est simple. Si plein de gens achètent un truc, c'est que ça doit être bien. Le marketeur n'a même plus besoin de vous convaincre. Il lui suffit de vous montrer que des milliers de personnes sont déjà convaincues. C'est ça le truc. Votre cerveau, il fait le reste du boulot et se dit « Ok, tout le monde le fait, c'est forcément la bonne décision. » Les preuves sociales sont partout. Les plus basiques, les avis et les notes. Un produit avec 4,8 étoiles et 5000 avis nous semble infiniment plus fiable qu'un produit sans notes, même si ce dernier est peut-être au final de meilleure qualité. On fait confiance à la sagesse de la foule, même si cette foule est composée de parfaits inconnus. On suit le troupeau en pensant que c'est le chemin le plus sûr, mais parfois, le troupeau va droit dans le mur. Quatrième principe, cette technique-là est peut-être la plus insidieuse car elle se joue entièrement dans notre tête. Elle consiste à nous faire imaginer le regret que nous ressentirions plus tard si nous ne sautons pas sur l'occasion maintenant. C'est une projection négative et c'est incroyablement puissant. Notre cerveau, c'est une machine à simuler le futur. Et s'il y a bien une émotion qu'on déteste, c'est le regret. L'anticipation du regret, c'est la douleur qu'on ressent aujourd'hui à l'idée d'une mauvaise décision future. Les marketeurs sont passés maîtres pour déclencher ça. Ils ne vous disent pas « achetez », ils vous murmurent « imaginez la semaine prochaine, quand le prix aura doublé, comme vous vous en voudrez de ne pas avoir agi aujourd'hui ». Pensez aux pubs pour les assurances. Elles ne vendent pas un contrat. Elles vendent la tranquillité d'esprit en vous peignant le pire scénario possible. L'accident, la maladie, la pub vous force à visualiser les conséquences désastreuses de ne rien faire. Les témoignages clients sont souvent écrits pour ça. Vous lirez d'ailleurs des avis sur certains sites du type « J'ai hésité pendant des mois et mon seul regret, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. J'ai perdu tellement de temps. » Ils ne vendent pas seulement le produit, ils vous mettent en garde contre le coût de l'hésitation. C'est aussi le cœur de ce harcèlement publicitaire qui vous suit partout après avoir vu un produit sans l'acheter. Chaque fois que vous voyez la pub, c'est un petit rappel de « Alors, toujours pas décidé ? Vous n'allez pas le regretter quand même, vous êtes sûr ?» Cinquième technique et dernière technique, cette stratégie est particulièrement perverse car elle se déguise en jeu. La gamification, c'est appliquer des mécanismes de jeu, points, badges, barres de progression, etc. au shopping. Le but, c'est de rendre l'achat plus addictif. Commence à créer du FOMO, en créant des récompenses virtuelles et éphémères qu'on a peur de rater. Disons-le, on adore les récompenses. Il y a peut-être que moi. Chaque fois qu'on accomplit une petite tâche et qu'on reçoit un badge ou des points, notre cerveau libère une petite dose de dopamine, l'hormone du plaisir. On est alors incité à recommencer pour avoir notre nouvelle dose. Les applis comme Shein ou Temu en sont des exemples extrêmes. Quand vous ouvrez l'appli, ce n'est pas un catalogue, c'est un casino, des mini-jeux, des roues de la fortune, des points à collecter. Connectez-vous pendant 7 jours d'affilée pour gagner un coupon de moins 80%. Si vous manquez un seul jour, tout retombe à zéro. C'est le FOMO à l'état pur. La peur n'est plus de manquer un produit, mais de manquer une récompense et de briser sa série. L'achat devient secondaire. Vous finissez par acheter non pas par besoin, mais parce que vous utilisez le coupon que vous avez gagné. Vous n'allez pas le perdre quand même. Cette mécanique, elle est redoutable parce qu'elle crée une illusion d'investissement. Plus vous avez de points, plus vous avez l'impression d'avoir investi dans la marque. Arrêter de consommer, c'est comme perdre tout cet acquis. Et ce serait dommage de tout perdre, non ? On a vu les techniques, ok.
Bon, maintenant, il faut comprendre que le FOMO n'est pas qu'une astuce qui nous fait acheter des trucs inutiles. L'exposition constante à ces stratégies a des conséquences bien plus profondes. Elle s'attaque à notre bien-être et à notre santé mentale. Oui, ça paraît pas, mais c'est le cas. Quand vous êtes bombardé de déclencheurs de FOMO, votre corps réagit. Ce n'est pas juste dans votre tête, c'est du stress, certes un micro-stress, mais votre cœur s'emballe légèrement. C'est la réaction de lutte ou de fuite activée non pas par un tigre, mais par une notification plus que trop en stock. Ça a moins de gueule quand même, je trouve, je sais pas vous. Psychologiquement, ça mène à une insatisfaction permanente. La bonne nouvelle, c'est que votre meilleure arme, c'est la connaissance. Le simple fait d'avoir ces mécanismes, c'est déjà un grand pas. Je le dis souvent sur la chaîne, mais c'est toujours la base. La connaissance, le savoir, c'est la base. Mais on peut aller plus loin. La première stratégie, la plus efficace, la règle des 24 heures. Avant tout achat impulsif, forcez-vous à attendre 24 heures. Mettez l'article dans votre panier, mais ne finalisez rien. Fermez l'onglet, faites autre chose. Dans 9 cas sur 10, le lendemain, l'urgence aura disparu. Vous en avez toujours vraiment besoin? Alors allez-y. Mais le plus souvent, vous réaliserez que le besoin n'était pas réel. Deuxième stratégie, il est temps d'adopter la philosophie inverse, le JOMO, ou Joy of Missing Out. La joie de rater quelque chose, en gros. C'est l'art de dire non. Non à cette soirée où vous n'avez pas envie d'aller, non à cette promo sur un objet inutile. C'est réaliser que chaque oui, en fait, c'est un non à autre chose. Je regoute et après je vous fais un avis parce que je suis entre deux. Ça sent la vraie menthe. En fait, ça m'a fait plaisir, ça m'a rappelé ma mère, quand j'étais plus jeune, elle me faisait beaucoup de thé à la menthe, vraiment thé façon marocain, quoi, genre le sucre, on y va. Et l'odeur de menthe, en tout cas, ça fait vraie odeur de menthe, ça fait pas arôme ou je ne sais quoi. Donc c'est agréable, c'est sucré. Donc voilà, encore une fois, c'est pas un truc que je bois au quotidien, mais c'est pas trop sucré non plus. C'est raisonnable, contrairement à des boissons que j'ai vu goûter là dans certaines vidéos, mon dieu. Alors, eau gazeuse, jus fruits à base de concentré, pomme pamplemousse, exhausteur de goût, extraits végétaux, mélisse, fleur de sureau, menthe, ginseng, camomille, L-théanine, extrait de CBD, acidifiant, édulcorant. Ok. Bah écoutez, franchement, c'est quoi la promesse de cette boisson? Non mais moi j'achète des trucs, je suis là, oh ça a l'air bio et naturel. Bon, de loin, hein, je regarde, je vous avoue, je lis pas les détails, donc des fois c'est un peu foireux. Mais c'est pas grave. Ouais, c'est le CBD le truc qui est le mis en avant, le plus mis en avant. Je mettrais 7 sur 10, ça me paraît raisonnable. Bon, voilà, on a fait le tour. Vous vous en doutez, mais le but n'est pas de devenir un ermite avec cette vidéo. Le but, c'est de faire des choix conscients, alignés avec nos vrais besoins et nos vraies valeurs, pas avec une peur fabriquée. Mais surtout, je pense qu'au fond, le FOMO, c'est pas vraiment le problème. C'est plutôt un symptôme. Le symptôme d'un monde qui va vite, qui montre beaucoup et qui laisse peu de place au recul. Et si on creuse vraiment, le FOMO me fait me poser une question assez simple mais dérangeante. Depuis quand est-ce qu'on a décidé que rater quelque chose était forcément un échec? Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à accepter que toute vie est faite d'exclusions, de renoncements, de chemins qu'on ne prendra probablement jamais? Le FOMO, au fond, révèle peut-être moins une peur de manquer que notre difficulté à assumer nos choix, à dire non sans justification, à rester là où on est, sans se demander en permanence si ailleurs ce serait mieux, ou si vu que les autres ils font, il faut pas faire ça aussi. Et tant qu'on cherchera à tout saisir, à tout vivre pour plaire à tout le monde, on continuera surtout à passer à côté d'une chose essentielle, la tranquillité d'être là où on a choisi d'être. C'est ça la base pour moi et la finalité du FOMO. Bref, je vous récupère pour vous dire au revoir comme d'habitude. Et bien écoutez, on se fait de gros bisous et on se dit à dimanche prochain. Gros bisous.